Ça fait quelques jours qu'il gèle, quelques jours qu'il vente. Il n'y a plus de neige, Dieu soit loué. Il n'y a plus grand chose d'autre. Alors le gel a tué beaucoup de plantes, beaucoup de fleurs. Mais bon, c'est comme ça. Donc j'ai profité du fait qu'il y a un peu de vent pour faire relever dans quel sens va le vent. Pour pouvoir mettre la nouvelle serre en fonction, parce que j'ai récupéré une nouvelle serre beaucoup plus solide. Une nouvelle serre qui n'a pas les vieilles jointures là en plastique là. C'est de la merde ça. C'est vraiment de la merde. Hein. Ça supporte pas la force de cisaillement. Ça supporte la compression vite fait, mais alors le cisaillement, à aucun moment. Donc la force de vent c'est une force de cisaillement. Essentiellement, donc c'est assez terrible. Hein. Donc voilà, donc je vais devoir écouter vos conseils. Vous en avez fourni plusieurs, vous avez eu plusieurs retours à faire. La première chose, ça va être de décaisser, de faire un trou pour pouvoir enterrer la serre. Donc évidemment, pour savoir quelle tranchée je dois faire, il faut que je monte mon gabarit. Et pour ça, du coup la nouvelle serre est quand même vachement mieux. Puisqu'au moins tout y est trié, tout y est mis ensemble, donc j'espère qu'elle fonctionnera. Je vais mettre les détails dans la description de celle que j'ai achetée. Elle a des bonnes notes, elle a des bons retours. J'ai vraiment passé 3 jours à tout lire les avis, donc j'espère que ça ira. Je me suis pas rendu compte qu'il y avait autant de vent et que le vent a fait tomber la caméra, qui est pourtant sur un pied. Bon, j'ai mon gabarit, il me reste plus qu'à faire mes tranchées quoi. Des bonnes tranchées. Et après seulement je fixerai tout. Bon, c'était un enfer à creuser, j'y ai passé beaucoup trop de temps, je crois que j'ai même passé genre 40 minutes pour faire 2 trous. Puis là il y a balle de plantes, donc du coup j'ai le dos explosé. Et je me demande si je vais tout simplement pas continuer demain, histoire de pas me tuer maintenant. Mais alors voilà, on est le surlendemain, pas le lendemain, parce qu'en fait faire des putains de tranchées de mort, ça explose le dos, ça explose les bras, je pensais pas à ce point. Donc je vais au moins finir ça aujourd'hui. Et puis je vais essayer de poser la serre quoi. Bon, je suis en train de me dire qu'en fait il faut que je monte le reste du gabarit pour être sûr qu'elle soit bien rectangulaire à la base. Parce qu'en fait avec le jeu sinon on peut faire un losange, ça sert à rien d'enterrer un losange si après je peux pas mettre la bâche dessus. Et de toute façon il faudra que je mette la bâche au dernier moment. Enfin bref, tout ça pour dire que je pense qu'actuellement la bonne stratégie c'est de monter un peu plus la serrer bien, histoire que au moins je sois sûr que le gabarit ne bouge pas. Bon bah finalement j'ai tout monté parce qu'en fait le meilleur moyen d'avoir une structure fiable et correcte en termes de taille c'est tout monter. J'ai pas encore tout serré. Ça va être la prochaine étape, donc ça je vais vous l'épargner. Le seul truc auquel il faut faire attention c'est ça. Il faut bien faire attention, et je m'étais gouré au début, à mettre la vis de ce côté-là et l'écrou de ce côté-là pour pas que l'écrou frotte contre la bâche. Et donc du coup le tuyau d'armature vers l'extérieur et les renforts vers l'intérieur. Parce que ouais sinon c'est très rapidement problématique. Donc voilà, bon pour l'instant je vais juste laisser la structure, de toute façon j'ai pas fini la tranchée, mais au moins je vois à quoi ça ressemble, donc je vais tout serrer, je ferai la dernière tranchée, et après je la mettrai de niveau. Et ça va pas être une mince affaire. Une des raisons pour laquelle c'est super chiant de creuser, elle est très simple. C'est ça, ces putains d'ardoises, il y en a partout dans le sol. Une quantité assez incroyable. Et ça du coup faut les péter à la bêche quand tu passes dessus, et c'est particulièrement chiant, je sais pas pourquoi il y en a autant. L'ancien propriétaire était couvreur, je sais pas si ça joue, je sais qu'il y avait pas mal d'ardoises ici, je sais qu'il y a eu un poulailler aussi à un moment. Il y a encore le pilotis et tout. Je sais pas si c'est ça qui est en cause. C'est particulièrement chiant vraiment.
Donc la serre est à peu près calée, j'ai fait ça à peu près au niveau, donc il y a des endroits où j'ai dû recreuser un peu, des endroits où j'ai dû remonter. Globalement j'ai préféré redescendre, mais le problème voilà c'est ça, c'est que je me prends la serre dans la gueule puisque je suis un peu trop grand. Comme je vais pas pouvoir la remonter parce que sinon elle va se renvoler, ou en tout cas on va prendre le risque, ce que je vais faire c'est que je vais creuser une tranchée au milieu. Comme ça, si jamais je suis 20 ou 30 plus bas dans le sol, je serai bon au niveau taille. J'ai avancé, ça paraît pas, mais c'est incroyablement chiant. Peut-être ça paraît en fait, je sais pas. Ce qui est sûr, c'est que maintenant, je suis plutôt large niveau hauteur. En même temps, j'ai pas mal décaissé, hein. J'ai tiré quoi, 20-30 cm quand même. Donc, ça fait, hein. Et donc là, vous voyez la terre que j'ai retirée. Bon, j'ai pas tout mis là, mais ça en fait quand même un petit paquet. Et je pense que je vais faire juste un talus ici. Et je vais planter des fleurs. Bon voilà, je finirai demain. Parce que ça m'a tué. Bon, eh bien, la nouvelle serre est installée, enfin, elle est solide. Alors ça fait 2 jours qu'elle est là, elle n'a pas bougé. Alors par contre, j'ai réussi quand même à la percer, évidemment. 2 fois déjà, donc je l'ai rescotché directement parce que ça c'est ma faute, je suis pas très malin. Mais sinon, elle est plutôt solide pour l'instant en tout cas. Donc j'ai pu y rapatrier bien les choses, on a même pu y remettre une cagette qu'on a trouvée. Et on a fait cette tranchée du coup qu'on va probablement aménager avec, je sais pas, du paillis ou quelque chose pour empêcher l'herbe de pousser, évidemment, et surtout que ça puisse boire l'humidité parce que c'est vraiment de l'argile où on s'enfonce littéralement. C'est vraiment de la pâte à modeler quoi le sol. C'est pour ça qu'on a mis notamment ces espèces de trucs là en bois. Donc du coup ce qu'il faut savoir pour pouvoir avoir une serre solide, et ça c'est des conseils qui sont les vôtres, ou c'est des choses qui sont écrites sur internet, ou pas mal de choses. Déjà c'est mieux d'avoir des armatures complètement rondes, ou le plus rond possible, pour que ça puisse rediriger la force subie vers le sol. En vrai c'est assez évident quand on y pense, enfin évident, en tout cas ça me paraît cohérent avec mes cours de première et de terminale de force et de calcul de force, ce genre de choses. Et donc du coup nous de derrière ça donne ça, ça donne tout à fait ça, et savoir qu'on l'a enterré de 20 cm à peu près, je l'ai mis à peu près droite, et donc pour pouvoir l'enterrer il faut donc là vous voyez, alors nous on l'a mal fait parce qu'on a trop enterré de ce côté là, enfin on a trop poussé la terre dans la tranchée, donc du coup il y a moins de terre de l'autre côté dans la tranchée, ce qui fait que ça lui donne un peu cet aspect bombé vers l'intérieur. Mais c'est pas très grave. Le plus important, c'est évidemment de bien enterrer. C'est-à-dire qu'il ne faut pas enterrer le film droit. Il faut faire le plus possible un angle droit, ou en tout cas une cuvette dans laquelle vous remplissez de terre pour que la terre fasse poids sur la bâche, tout simplement. Et aussi, très important, il faut que le pignon, où il n'y a pas la porte, soit celui qui est au vent. C'est ça qui est censé prendre le vent. Il ne faut surtout pas que le vent puisse en gros souffler du côté où il y a la porte. Donc concernant l'ancienne serre que j'avais, il se trouve que l'écroission en plastique c'est de la merde, il faut vraiment éviter. Et il se trouve aussi que c'est une serre qui était vendue comme pouvant s'ouvrir de tous les côtés. Donc du coup il y avait des ouvertures possibles de tous les côtés, ce qui fait que c'est absolument impossible à poser dans une zone où il y a du vent, très clairement. Alors c'est pratique pour aérer dans une zone où il n'y en a pas, mais si jamais vous habitez
dans une région où le climat est plutôt océanique, ou alors dans une région montagneuse, ou je sais pas, ou dans une vallée où il y a du vent, évitez ce genre de modèle vraiment. En plus ça coûte pas beaucoup moins cher. La serre que j'ai achetée, j'en ai eu pour 110 balles. Elle fait 6 mètres carrés. Donc, j'en viens aussi d'ailleurs à ce point-là. Toute serre comprise entre 4 et 20 mètres carrés, si elle reste plus de 3 mois, il faut faire une déclaration de travaux auprès de la mairie. Théoriquement, avant de la poser, mais de ce que j'ai compris, comme on a le droit de poser une serre temporaire de moins de 3 mois sans déclaration, eh bien, on peut en profiter de cette tolérance pour pouvoir faire ça dans notre fête, quoi. Donc il se trouve que les bambous sont en train de pousser, j'espère en tout cas, parce qu'il y a toujours un peu retardement, les bambous, on s'en rend compte toujours un peu après. J'ai d'autres trucs qui sont en train de pousser, en fait j'ai des semis, les semis que j'ai pu sauver sont en train de pousser, quelques-uns, en tout cas pas tous évidemment, même pas la moitié de ce que j'avais planté, mais globalement il y a des endroits où ça pousse. Donc le problème c'est que je ne sais plus ce qui pousse à quel endroit. Ce qui veut donc dire que je vais ressemer de tout. Notamment dans toute cette zone où on va pouvoir mettre tomates vraiment sans problème. On va pouvoir mettre également du chanvre, même si le chanvre ça pousse dehors. Alors du chanvre tout à fait légal, évidemment, avec un taux de THC inférieur à 0,2% pour être en accord avec la législation française qui, et vu le résultat des élections, ça ne va pas changer, est plutôt prohibitive en matière de plantes récréative. Mais de toute façon, je ne fume pas, donc ce n'est même pas pour ça que je le plante. Et je ne compte pas le vendre non plus. Donc bon, de toute façon, c'est même pas la question. Donc l'idée à l'intérieur, c'est évidemment de recouvrir les zones où il y a encore de l'herbe pour la tuer. Faut ensuite planter par-dessus, évidemment. Et là, comme j'ai tout un tas de terre, des tas de terre qui me restent et tout, je vais essayer de faire un espèce de bac pour pouvoir planter des fleurs, ou peut-être même des melons. Bon, on a fini notre bac à, je sais pas ce qu'on aura là, des trucs. Comme je disais, peut-être des melons, peut-être des conneries, peut-être d'autres trucs. Et ça rend plutôt pas mal. On a retiré aussi un morceau de la clôture parce qu'en fait elle ne suit pas la limite de propriété, donc on va la remettre plus droite, on va gagner un endroit quasiment 1,5 m. Donc c'est plutôt pas mal. Et on se félicite assez du fait que pour l'instant on n'a rien acheté en termes de bois ou en termes de ce genre de choses. Tout a été récupéré, c'est l'ancien parquet du grenier, c'est des planches qu'il y avait dans la grange, tout est local et ça c'est plutôt bien et c'est plutôt cool quoi.